Bonjour à tous, une nouvelle donne, orientée comme les précédentes, plutôt jeu de la carte du déclarant. Voilà, je vous présente tout de suite la donne en question. Alors, niveau 3 étoiles, accession à la deuxième série majeure. Si vous avez l'ambition de passer un jour deuxième série majeure, vous devriez être capable, à la table, de trouver de résoudre ce problème posé par cette donne-là. C'est pas facile. Il faut bosser, on est là pour ça. Allez, courage. Alors, de quoi s'agit-il? Une donne, ouest et donneur. Alors, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 1, 13. Ici, on ouvre normalement de 1 carreau. Ici, 4 et 3, 7, 8, 9. On a 9 points d'honneur. 10, 11. On a 11 HL. 11 HL, ça commence à être une belle main, 11 HL, hein, quand le partenaire a ouvert. Donc un carreau, un pic, un sans atout. Qu'est-ce qu'on va dire ici avec cette main-là sur un sans atout? Alors je répète, on est fité cette fois-ci, on sait. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on a fité? Parce que là il a une main régulière. Donc cette fois-ci je peux compter aussi mes points de distribution. Donc j'avais 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11 HL, 12 HLD puisque je sais que je suis fité, 12 HLD. En fait, je vais demander à mon partenaire combien il a de cartes à pic. Si par bonheur il avait non pas 2 piques mais 3 piques, hein, ce qui va arriver en fait assez souvent, d'accord? Et bien à ce moment-là, je vais pouvoir compter des points supplémentaires. Donc effectivement, je demande à mon partenaire, est-ce que tu as 3 cartes à pique? Pour ça, on va utiliser la fameuse enchère du 2 trèfle roudi, hein? 2 trèfle roudi, 2 trèfle roudi. Sur 2 trèfles, il me dit 2 piques. 2 piques, ça veut dire je suis maximum et j'ai 3 cartes à pique avec toi. S'il est maximum avec 3 cartes à pique avec moi, je peux demander la manche puisque je peux compter 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, le 9e atout, c'est ça, 10, 11, 12, en face d'une main qui est plutôt maximum de l'enchère, on doit pouvoir gagner 300 atouts. Alors, on va réfléchir à la situation. Alors, à pique, combien est-ce que j'ai de levées certaines à pique? Ben, tout va bien, hein. As, roi, dame, valet, j'ai 6 levées certaines à pique. À cœur, ben, j'en ai une. À carreau, j'en ai une aussi, et à trèfle, une aussi. Donc ça doit faire 6, 7, 8, 9 levées. C'est pas mal, mais il faut que je crée une levée de plus. Il faut que j'ai une gagnante de plus. Alors, est-ce qu'à pique, je peux faire des gagnantes de plus? Je crois pas, hein. À cœur, non plus. Forcément, l'adversaire a roi, dame, valet. Ça va pas le faire. À carreau, on va en reparler dans 2 secondes. À trèfle, est-ce que je peux faire plus qu'une levée? Sûrement pas. Donc finalement, si je veux faire 10 levées, il faut que ça soit la couleur carreau qui me procure cette fameuse 10e levée. Donc à carreau, on peut être d'ailleurs en mesure de faire 1 ou 2 levées à carreau selon la répartition. J'en ai 5, 6, 7. Il y en a 6 chez l'adversaire, donc ils sont répartis 3, 3 à peu près une fois sur 3. 3, 3 une fois sur 3. En l'occurrence, pour être plus précis, c'est 36%. D'accord? Donc un tout petit peu plus qu'une fois sur 3. Et quand ils sont 4, 2 ou 2, 4, ils sont 2, 4 à peu près 2 fois sur 4. En l'occurrence, c'est pas 2 fois sur 4, c'est un tout petit peu moins, c'est 48%. Pour faire simple, on dit 2 fois sur 4, 2, 4, 2 fois sur 4. Bien! Et bien, maintenant qu'on a réfléchi à ça, donc on va s'occuper des carreaux qui devraient nous procurer la levée qui nous manque. Alors, s'ils sont donc répartis 4, 2, 48%, ou 3, 3, 36%, ça devrait marcher. Je vais laisser, selon le cas, soit seulement 2, enfin je vais m'occuper de 2 carreaux ici, et à ce moment-là, tout ça, ça sera mettre, ça c'est dans le cas où ils sont 3, 3. Et s'ils sont 4, 2, ben, il faudra que je coupe une fois de plus pour faire mes levées. Donc comme ça, c'est quand même beaucoup plus fréquent que ça. On va prévoir un peu le pire. Est-ce que je peux gagner avec les carreaux 4-2? Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner un carreau à l'adversaire, mais ça, c'est pas gênant, d'accord? Et puis ensuite, il faut pouvoir remonter au mort pour jouer les carreaux pour pouvoir en couper, et ensuite remonter au mort pour faire la levée que l'on aura fabriquée. Alors, on va supposer que les carreaux sont 4-2. On va voir qu'il faut
remonter 3 fois au mort. On va regarder ça dans le détail. Donc je reçois l'entame As de trèfle. Je joue tout de suite As de carreau pour fournir un petit et carreau pour le 8. L'adversaire prend. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire quand il prend? Eh bien il va revenir trèfle pour faire sa levée. Il ne va surtout pas rejouer couper des faux. Ça, ils ont des bonnes signalisations. Et toujours pareil, on suppose que l'adversaire joue au mieux de ses intérêts. Il va revenir cœur. Il revient cœur. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends de l'as de cœur. Je n'ai pas bien le choix. D'accord? Et maintenant, je continue avec mon affranchissement des carreaux. Je remonte une fois à pique. Je coupe un carreau. Très bien. Maintenant, ça commence à être pas mal. Si les carreaux étaient 3-3, c'est bon. Ces deux-là sont affranchis. Mais s'ils n'étaient pas 3-3 mais 4-2, on a dit que c'était plus souvent, eh ben là on est mal. On est mal. Là, la cabane tombe sur le chien, les cochons sont dans le maïs. Qu'est-ce qui nous arrive? Ben, on va réussir à affranchir le dernier carreau. Hein. Je peux remonter au valet de pique. Je coupe mon dernier carreau maître. Magnifique, le carreau qui est ici est affranchi. Mais comment est-ce que je fais pour aller le chercher? Je ne peux pas. Je ne peux plus aller le chercher. Donc dès l'instant où les carreaux sont de 4-2, cette ligne de jeu ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, soit je me dis, bon, j'espère qu'ils sont 3-3, on verra bien. Je me résigne à ça. Mais non, on ne va pas se résigner au bridge. On va être optimiste, on va dire, on va chercher des solutions. D'accord? On va y arriver, on ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il nous manquait une communication. Si les carreaux sont 4-2, on va faire un coup à blanc à carreau pour se créer une remontée supplémentaire. Alors, on décompose l'affaire. On a reçu l'entame trèfle pour l'as et le 6. Et tout de suite, je joue un petit carreau des deux mains. Que se passe-t-il ensuite? L'adversaire, forcément, fait sa levée à trèfle et il revient cœur pour mon as. Très bien. Et maintenant, j'ai une communication supplémentaire, en l'occurrence à carreau. Donc, on va voir. Je joue carreau pour mon as. Je joue carreau pour mon as. Je coupe une première fois à carreau. Je remonte à l'as de pique avec mon petit pic. Je coupe une nouvelle fois avec un pic maître. Hein, c'est ce que je vais faire ici. Je coupe une nouvelle fois. Je tire ma dame de pique au cas où les piques sont 3-1. Je remonte au valet de pique. Le 10 de carreau affranchi, j'ai pu y accéder pour défausser cette fois-ci un petit cœur. Donc j'aurais perdu un trèfle au départ, le carreau que j'avais laissé bien sûr, et je perdrais encore un cœur à la fin. Voilà donc cette donne-là où on pouvait effectivement, on va voir les 4 mains, d'accord, avec les 4 mains, les atouts étaient 3-1, les carreaux étaient 4-2, donc des dispositions pas très favorables au départ. Malgré tout, j'ai réussi à franchir ma levée de longueur à carreau et à faire les 10 levées que j'espérais faire. Bien, en résumé, création de levée et de longueur est en bonne place dans la liste des plans de jeu, d'accord? Ça nécessite une bonne gestion des communications. Souvent les atouts vont nous servir justement dans ces communications, donc là, dans ce genre d'histoire, il ne faut peut-être pas jouer trop vite nos atouts. Et enfin, dernier conseil, le coup à blanc, le fameux coup à blanc, c'est un coup assez classique pour améliorer, augmenter nos communications. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Je vous en proposerai rapidement d'autres. Bonne journée!